Selon les informations de Mina, le prochain démon allait apparaître près d'une ville appelée Jomboul, dans le nord d'Alvan. Compte tenu de son emplacement à la frontière, c'était une plaque tournante du commerce international, avec une grande partie du commerce avec la patrie de Dia, le royaume swagélin. La ville portuaire de Milte n'était pas une puissance économique, mais elle était relativement prospère. Le démon devait apparaître très bientôt, dans à peine 3 jours. Jomboul n'était qu'à environ 8 km de Tuatade, donc une catastrophe là-bas affecterait sans aucun doute également ma maison. Après avoir étudié la population de Jomboul, j'ai découvert qu'elle était juste en dessous du nombre de vies nécessaires pour former un fruit de vie, même si le démon sacrifiait chaque habitant de la ville. Cela signifiait qu'il attaquerait probablement Tuatade ensuite. Alors le démon va frapper Jomboul? J'y suis déjà allé. C'est une belle ville, a déclaré Dia. C'est vrai, et en tant que Tuatade, je ne peux pas me permettre de le laisser tomber, répondis-je. Jomboul était un partenaire commercial important pour notre domaine. C'était toujours notre première option lorsque nous devions acheter des marchandises, et c'était un endroit où vendre les choses que nous produisions. Il y avait bien d'autres villes qui pourraient remplir ce rôle, mais elles étaient toutes trop loin. Avez-vous trouvé cela en utilisant votre réseau d'information habituel? A demandé Dia alors qu'un obstacle sur la route nous bousculait sur nos sièges dans la voiture. C'est vrai, répondis-je. Je cachais la véritable identité de Mina, alors j'ai dit à Dia que j'avais obtenu les données sur le démon. 2 autres personnes nous accompagnaient, Dia et moi. L'un d'eux était Tarte. Elle lisait attentivement les dossiers que j'avais rassemblés sur le démon. J'avais ajouté les connaissances obtenues grâce à la lame Carla à ce que Mina m'avait initialement donné, effectué une analyse et rédigé une stratégie. Je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment venu, ai-je admis à la dernière personne voyageant avec moi. Bien sûr que je l'ai fait, répondit une fille aux cheveux violets d'une beauté inégalée. Les gens ont toujours affirmé que le violet était la couleur de la noblesse, et voir Nevan m'a convaincu qu'ils avaient raison. J'avais promis de l'emmener avec moi lorsque nous combattrions les démons. Vous accordez énormément de confiance à mes paroles, ai-je remarqué. La maison Romaloun disposait de son propre réseau d'information, mais elle n'était pas au courant de l'apparition imminente d'un nouveau démon. J'avais obtenu cette information uniquement parce que j'avais une sorte d'informateur démoniaque. Je suis vraiment étonné que vous ayez trouvé quelque chose dont la maison Romaloun n'a même pas senti l'odeur, dit Nevan avec un petit rire. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment je l'ai découvert? De votre réseau de renseignements habituel, sûrement? C'est exact. Le sourire amical de Nevan n'a jamais quitté son visage. Elle ne me demandait pas où j'avais obtenu l'information parce qu'elle savait que cela ne servirait à rien. Cela ne voulait pas dire qu'elle avait abandonné. Elle avait clairement déclaré son intention de le découvrir par elle-même. La tête de Tarte semblait prête à fumer tandis que la voiture avançait d'un pas lourd. URGH, ce démon est trop fort. Ce n'est pas juste, se plaignit-elle alors que ses yeux parcouraient les documents à plusieurs reprises avec une frustration évidente. C'était drôle de voir comment elle rendait même ce genre de comportement adorable. Vous avez raison, le prochain démon est le roi des bêtes Liogel. Comme son nom l'indique, il partage plusieurs qualités avec les grands félins, expliquai-je. Les lions sont si forts, a commenté Tarte. Ouais, leurs muscles félins leur confèrent de la flexibilité, une capacité de saut et un athlétisme explosif. Leurs réflexes sont également impressionnants et, comme tous les carnivores, ils sont capables d'une énorme concentration. Nous pouvons cependant utiliser cette dernière caractéristique à notre avantage, ai-je expliqué. Si Liogel était effectivement un démon de type solo, je pensais qu'il serait facile à assassiner. Pourquoi une forte concentration rendrait-elle le démon plus facile à tuer? Demanda Tarte. La concentration d'un carnivore devient très étroite lorsqu'il chasse une proie. Je le deviens de la même manière lorsque je tire, je ferme tout le reste, sauf moi et ma cible. Cette profondeur de concentration est la raison pour laquelle je ne manque pas, ai-je répondu. Oh, je comprends. Sa concentration signifie davantage d'angles morts, et il sera lent à répondre à toute attaque venant d'eux, raisonna Dia. C'est tout à fait vrai. C'est pourquoi j'ai toujours besoin d'un assistant lorsque je tire. Avec Tarte comme assistant, je peux accorder toute mon attention à une cible. Vous vous rendez plus vulnérable lorsque vous traquez une proie. C'était un fait inévitable. Les herbivores possédaient un large champ de vision et ne baissaient jamais leur garde, ce qui leur donnait de meilleures chances de s'échapper. Les chasseurs, cependant, étaient différents. Ils n'avaient besoin de se concentrer que lorsqu'ils avaient l'intention de tuer. Ils ont tout consacré à ce moment précis et ont facilement dépassé le niveau de concentration de leur adversaire. En échange, leur attention n'a pas duré longtemps et leur vision a été considérablement rétrécie. Mais tu penses toujours que le combat sera difficile, n'est-ce pas, Lou? Demanda Dia. Cette nature prédatrice serait une faiblesse si Liogel était seul, mais il a un harem, comme c'est typique des lions. Les lions formaient des groupes de femelles centrés autour d'un mâle. Le roi des bêtes Liogel n'était pas le genre de démon capable de produire des monstres, mais une meute l'accompagnait toujours.
Qu'est-ce que tu veux dire par harem, demanda Tarte. C'est Dia qui a répondu. Je vais répondre à cette question-là. Voyons voir. Prends-Lou, moi, et même si je ne l'ai pas rencontré, Maa. Vous pouvez appeler notre relation un harem. Attendez un instant. Cela vous dérangerait-il de m'ajouter à cela? Demanda Nevan en regardant Dia froidement. Le duc n'aimerait pas que vous vous associiez à moi. Si vous vous rapprochez trop de Lou, Tarte et moi ne voudrons rien d'autre que vous chasser, menaça Dia. Ce n'est pas le cas. Nous avons une haute opinion de vous, Claudia. Je suis sûre que tous les enfants que vous aurez seront dignes de rejoindre la maison Romalung. Nous avons des projets fermes pour vous obtenir. Si jamais Lou tombe amoureux de vous, venez nous voir. Nous préparerons des graines à la hauteur de votre génie, a déclaré Nevan d'un ton neutre. Elle débitait ses bêtises habituelles. Même en matière de possessivité et d'amour, elle était avant tout une Romalung. Bon sang, je suppose que tu es vraiment une fille de Romalung. Je n'ai aucune envie de donner mes enfants à ta maison, et ce que je décide de faire si jamais Lou me largue ne te regarde pas. Pourquoi veux-tu seulement de moi? Et Tarte? Demanda Dia. Nous n'avons pas besoin d'elle. Elle n'est rien de plus qu'une personne moyenne qui travaille dur, a déclaré Nevan avec dédain. Double point. Ah, rit Tarte nerveusement. Le visage de Dia se tordit en un air renfrogné. C'était une chose impolie à dire. J'ai simplement dit la vérité, rétorqua Nevan. STZ accent aigu ROUM, STZ accent aigu RO, s'il te plaît, ne te batte pas pour moi, a plaidé Tarte. Tarte n'a pas essayé de nier les paroles de Nevan, et moi non plus. Je savais que l'affirmation de Nevan était correcte, dans une certaine mesure. Tarte n'était pas un génie, son intelligence était aussi moyenne que possible. Elle était tout simplement infiniment sincère et faisait de son mieux. Sa sincérité lui a permis de digérer ce qu'on lui a enseigné sans aucun préjugé, et son éthique de travail lui a permis de pratiquer plus longtemps et plus intensément que les autres. Elle était une personne différente de moi, Dia et Nevan. Cependant, à mon avis, son authenticité et sa persévérance infatigable étaient de véritables talents. Revenons au sujet. Peut-être que je n'aurais pas dû utiliser le mot harem. Il s'agit essentiellement d'une meute sous le commandement du démon. Les femelles sont assez proches en force de celles des mâles. Elles possèdent leur propre volonté et sont intelligentes et précises. Un petit groupe organisé peut accomplir bien plus que ce que leur nombre suggère à première vue, ai-je expliqué. Le groupe de Liogel s'est coordonné, a amplifié ses forces et éliminé ses faiblesses. Un bon pack augmentait la puissance de chaque individu plusieurs fois. Lug, j'ai un peu peur de la réponse à cette question, mais les femelles sont-elles des monstres? On pourra les tuer normalement, non? Sankidia, cherchant une confirmation. Oui, ce sont des monstres. Mais apparemment, ils acquièrent les mêmes propriétés que les démons si le mal les touche. Une fois qu'ils meurent, ils ressusciteront à moins qu'ils ne soient tués directement par le héros ou dans le champ Demon Killer. Dia et Tarte se turent. Il était clair qu'ils comprenaient à quel point notre adversaire était difficile. Finalement, Tarte prit la parole. Comment comptez-vous les arrêter, monseigneur? Eh bien, nous ne pouvons rien faire tant que nous n'avons pas séparé Liogel des femelles. Ce sera notre premier objectif. Avez-vous une méthode spécifique en tête? Demanda Dia. J'ai hoché la tête. Oui, vous connaissez l'arme que j'utilise pour Cannon Strike? Ouais, cette machine de mort géante. Je l'ai un peu bricolée et j'en ai fait une sorte de catapulte, une rampe de lancement. Avec cela, je peux faire exploser Liogel à des kilomètres de distance. Nous éliminerons ensuite autant de femelles que possible, en veillant à les incinérer pour que le démon n'ait plus rien de leur corps à ressusciter. Ensuite, nous répéterons simplement ce processus. Cela semblait être une stratégie excessive, mais j'avais confiance en son efficacité. De plus, j'avais un plan de secours au cas où la catapulte ne fonctionnerait pas. Vous donnez l'impression que cela semble simple, mais je pense que cela va être vraiment difficile, a déclaré Tarte, dubitatif. Je vais le faire fonctionner. Faites-moi confiance, ce n'était pas une vantardise. J'avais une vision claire de ce combat. Soudain, j'ai senti le regard de quelqu'un sur moi. Nevan me regardait en silence depuis un moment. Avez-vous quelque chose à dire? Ai-je demandé. J'ai juste trouvé étrange que vous ayez une méthode plus simple, mais que vous choisissiez de ne pas l'utiliser, a-t-elle répondu. Les paroles de Nevan ne sont pas une surprise. J'avais une méthode qui pouvait mettre fin à la bataille beaucoup plus facilement et avec moins de risques, à condition que j'étais prêt à faire une certaine concession. Ça te dérange si je te demande de quoi tu parles? J'ai interrogé. À l'académie, vous utilisiez une magie à large portée et incroyablement puissante pour faire exploser toute une force d'orques d'un seul coup. Vous pourriez simplement l'utiliser à nouveau. Les femelles ne peuvent pas revivre à moins que le mâle ne les touche, n'est-ce pas? Votre magie ne laisserait pas un seul morceau derrière vous. Même s'il en restait une partie, elle serait projetée trop loin. Liogel ressusciterait, mais vous pourriez retirer sa meute du tableau d'un seul coup. Nevan faisait référence à Gungnir et Cannon Volley.
Tart et Dia regardèrent Nevan avec étonnement lorsqu'elle affirma qu'il existait une telle méthode. J'y avais pensé. Le problème est que le démon et ses monstres pourraient apparaître à tout moment près de Jomboul. Les murs de la colonie sont considérablement plus faibles que ceux de l'académie ou de la capitale royale. Si j'utilise des sorts comme celui-là trop près des murs, je finirai par niveler Jomboul, répondis-je. C'était notre plus gros obstacle. Dans la bataille contre le démon orc, les monstres que j'avais éliminés étaient loin de nos forces et une solide barricade protégeait l'académie. Lorsque nous avons rencontré le démon scarabée, la population locale avait déjà été massacrée. Les choses étaient différentes cette fois, cependant. Pourquoi est-ce un problème? C'est une bataille pour sauver le monde. Vous êtes le chevalier sacré et le monde a besoin de votre protection continue. Je ne pense pas que les habitants de Jomboul valent la peine de prendre des risques, a soutenu Nevan. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Si je dois prendre des risques pour avoir la chance de sauver 1000 vies, je le ferai à chaque fois. Ne vous méprenez pas cependant. Si je suis pressé au point où il n'y a plus d'autre choix, je suis prêt à sacrifier Jomboul. Je ne pense tout simplement pas que cela en vaut la peine pour le moment. Je pense que nous pouvons utiliser une tactique différente. Je n'allais pas réfuter ce que Nevan essayait de dire. Je n'avais pas l'intention de prétendre que la vie humaine était plus précieuse qu'autre chose. Si je mourais, le monde était condamné. Malgré tout, c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Eh bien, tant que vous comprenez les implications. Nevan fit une pause et se tourna vers Dia et Tart. Qu'en pensez-vous, mesdames? Je suis d'accord avec Lou. Il ne décide jamais d'un itinéraire qu'il ne peut pas parcourir, a répondu Dia. Oui, je crois aussi en Lord Lou, ajouta Tart. Mon Dieu, quelle merveilleuse confiance ils ont en toi, remarqua Nevan, son sourire légèrement différent d'avant. Elle a ensuite frappé dans ses mains comme si elle réalisait soudainement. Ah, qu'est-ce qui m'a poussé à poser une question aussi stupide? Vous aviez déjà décidé du nombre de sacrifices nécessaires et construit votre stratégie dans cette optique, n'est-ce pas? Vous n'auriez jamais été aussi naïf. Je tombe encore une fois amoureuse de toi. Je ferai tout ce dont tu as besoin de moi. Ma magie lumineuse nous donnera de meilleures chances de succès, mais j'imagine que vous comptez là-dessus depuis le début. Hochant la tête, je l'ai félicité. Vous comprenez bien ma tactique. J'ai pris tout cela en compte lors de l'évaluation du risque. Je n'ai jamais rencontré un homme capable de voir les choses comme moi. Je savais que tu étais fait pour moi. La calèche se dirigea vers le lieu de la bataille décisive. Elle a compris la partie que je n'avais pas l'intention de mentionner avant la fin. Je cachais quelque chose à Tart et Dia. Mon plan pour cette bataille supposait déjà un certain nombre de dégâts dans la ville. Si je voulais vraiment minimiser les pertes en vies humaines, nous aurions dû évacuer Jomboul. Cependant, cela aurait nécessité d'exposer mon informateur au royaume, et si les gens fuyaient Jomboul, il y avait de fortes chances que le démon abandonne sa cible. Ne pas savoir où Liogel pourrait frapper entraînerait des dégâts exponentiellement plus importants. Ma nouvelle vie m'a peut-être appris la compassion, mais j'étais toujours un assassin. J'étais prêt à jouer au jeu des chiffres avec des vies humaines. Je ne pouvais pas risquer que le démon modifie sa trajectoire, alors j'ai accepté que certaines personnes meurent à cause de notre combat à Jomboul. Cependant, à mon avis, nous sauverions la plupart des habitants. Maintenant que j'avais pris cette décision, je résolus de n'autoriser qu'un certain nombre de victimes, et j'étais déterminé à ne pas laisser ce chiffre grimper davantage.